Salut tout le monde, je vous retrouve cette semaine pour mes favoris de la saison. Et ça fait super bizarre parce que ça fait un bail en fait que j'ai pas filmé face caméra. Étant donné que pour celles qui me suivent, hein, j'ai déménagé. Donc j'ai pas fait la vidéo ces 2 dernières semaines parce que franchement j'étais épuisée avec ce déménagement, j'en pouvais plus. Voilà, je ne fais que des déménagements, il y en a plein qui m'ont dit mon dieu mais quel courage tu as de déménager, moi pour un au monde je quitterai ma ville. Voilà ce genre de petits messages que j'ai pu voir. Pour celles qui le savent, hélas je n'ai pas vraiment le choix en fait, hein, comme mon conjoint est militaire, c'est vrai qu'on a tendance à souvent partir et à souvent bouger, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ce qui est plutôt cool cette année, c'est que l'année dernière en fait on était vachement séparés, c'était plutôt compliqué comme année pour nous deux. Et puis là on se retrouve enfin, donc on vient de se réinstaller ensemble et voilà, c'est super. Ensuite vous m'avez demandé aussi sur les réseaux sociaux dans quelle ville du Maine-et-Loire j'ai été. Voilà, bon, pour des raisons que j'imagine vous comprendrez, étant donné le métier que fait mon conjoint, je peux pas vraiment vous donner la ville, hein, ce serait quand même un peu trop spécifique à mon goût. Donc voilà, je suis dans le Maine-et-Loire, c'est tout. Et puis je connais pas trop là pour l'instant, franchement c'est une région que je vais découvrir parce que je connais pas du tout la région. Et je suis plutôt contente de la ville dans laquelle je suis parce elle me plaît plutôt pas mal. C'est vraiment très mignon, très joli et puis en plus pour l'instant le climat ne me change pas vraiment du sud parce que bon je pense que après c'est partout en France hein, mais il fait quand même plutôt chaud et c'est vrai que pour on va dire un début de rentrée je m'attendais à pire donc voilà je suis vraiment contente, ça me dépayse pas trop du sud de la France pour le moment. Bon je vais arrêter de papoter et je vais enchaîner tout de suite avec mes favoris parce que faut dire que je suis quand même venue là pour ça donc c'est parti. Je commence niveau beauté avec ces 4 vernis à ongles de la marque L'Oréal que j'aime énormément. Tout d'abord parce que déjà je trouve qu'ils ont une très bonne tenue. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de couches de vernis à ongles pour que ce soit vraiment opaque. 2 couches ça suffit amplement, je trouve une fois appliqué. Déjà qu'ils n'ont pas du tout cette odeur de vernis, ça a plus une odeur de... ça fait une petite odeur sur les ongles un peu... je sais pas, moi ça me fait penser à du maquillage, ça me fait vraiment penser à de la poudre make-up, je sais pas. C'est une odeur qui me fait vraiment penser à ça. Après au final ça s'en va hein, au bout de, je sais pas, peut-être le soir ça part. Mais c'est vrai que sur le coup c'est assez perturbant. Moi ça m'avait fait bizarre, ça laisse une petite odeur un peu bon légère, hein, très légère. Mais plutôt de produit de beauté je dirais. Et très douce donc ça fait vraiment pas odeur de vernis à ongles, de dissolvant. C'est vraiment étonnant en fait. Ça m'a étonné en fait au premier abord quand j'avais mis ces vernis. J'ai le violet Vendôme que j'adore porter, que ce soit sur les mains ou sur les pieds. Je trouve que c'est un violet très flatteur. Et toujours sur les mains et sur les pieds, j'ai aussi le corail qui était juste parfait pour la saison. Mais voilà, c'est plus des vernis, je trouve. Quoique le violet, je pourrais peut-être le mettre aussi en automne-hiver, ça me dérangerait pas. Mais voilà, le corail, c'est vraiment pour moi attribué à l'été, voire au printemps. Mais également, celui-ci, je trouve que mettre du blanc, c'est super joli en fait en été, tout de suite ça va faire sortir le bronzage. Et en fait, je prenais celui-là, c'est le Cristal en numéro 110. Et j'utilisais en fait en top coat pour vraiment venir sublimer les couleurs. Ou alors ce que j'aime bien c'est vraiment associer le blanc et le transparent pour vraiment faire comme ce que j'ai fait cette semaine, une French manicure. Ça fait super longtemps en fait que je suis pas retournée dans les basiques. Au niveau des ongles je fais souvent des choses assez je vais dire un peu plus complexes, pas mal de nail art etc. Et là je trouvais ça sympa en fait de changer, de retourner aux bases parce que je pense que le premier truc qui m'a initié au nail art ça a été la French manicure. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du nail art. C'est que, je sais pas, vers, allez, 17 ans je pense, vers les 17 ans, j'ai commencé à faire des French manicures. Et puis par la suite, j'ai mis des petits dessins sur mes French manicures. Et petit à petit, ça m'a initié au nail art. Donc voilà, depuis ouais, je pense que c'est l'âge de 17 ans si c'est pas avant. Ensuite j'ai la lotion Aqua Magnifica de chez Sanoflore que j'aime énormément. Donc ça a une odeur en fait d'huile essentielle puisque c'est à base d'huile essentielle. Je la trouve vraiment top parce qu'en fait je trouve qu'elle a vraiment une odeur apaisante. Je sais pas mais moi quand je l'applique, je l'utilise en fait tous les matins. Et je la mets sur un coton, je viens la passer sur mon visage. Déjà d'une ça me rafraîchit. Vraiment je sens cette odeur d'huile essentielle, ça me fait du bien, je sais pas pourquoi mais ça me détend. Donc à appliquer pour moi c'est vraiment un pur bonheur que ce soit au niveau de l'odeur et même ça fait frais sur le visage donc c'est très très agréable. Et c'est vrai que le matin enfin c'est parfait quoi, tout de suite on se sent beaucoup plus rafraîchi et propre entre guillemets on va dire. Parce que bon je me débarbouille le visage le matin, même si j'ai beau me nettoyer en fait, le fait d'appliquer cette lotion tout de suite
J'ai l'impression que ça me purifie la peau, ça fait vraiment du bien. Donc vraiment c'est un gros coup de cœur cette lotion. Je finis mes favoris beauté avec cette pommade à sourcils en fait. C'est la Deep Brow Pommade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte soft brown. Donc c'est un marron très clair que je vais appliquer en fait avec ce pinceau de la même marque. C'est le pinceau numéro 12 donc qui a en fait un petit goupillon au bout et de l'autre côté un pinceau en fait biseauté et plutôt rigide, donc c'est vraiment un pinceau qui va être très précis pour l'application. Donc ce que je viens faire c'est que je viens prélever en fait de la matière et je viens appliquer en fait après directement dans mon sourcil. Et je viens brosser en fait dans mon sourcil pour vraiment un petit peu plus estomper la matière tout en ayant un sourcil fait mais que ça reste quand même très naturel. Et pour finir, j'associe à ça le gel à sourcils, toujours de la même marque, donc c'est un gel transparent et je vais en fait passer ma brosse de bas en haut pour vraiment fixer mon sourcil et fixer le make-up. Si vous cherchez un produit qui tienne vraiment toute la journée, c'est-à-dire que vous le posez le matin et vous revenez le soir, vous frottez et il est encore là, je vous conseille vraiment ce produit parce que c'est le top. C'est vraiment le top. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse... ça tient super bien. Maintenant niveau mode, j'ai un seul truc à vous montrer. Et pour changer, qu'est-ce que c'est? Des chaussures. Oui. Il faut que j'arrête. J'ai beau dire que j'arrête avec les chaussures. Je crois qu'en fait, plus je vais... Je pense que plus je me le dis que je vais vous le répéter, je vais le dire face caméra, et plus je vais l'entendre quand je vais monter ma vidéo, plus... Je me dis peut-être qu'il y a un moment, je vais me faire une raison, peut-être que... Mais comme vous voyez, on n'est pas du tout en bon chemin là. Pour le moment, c'est vraiment pas d'actualité a priori. Hein. Mais je suis hyper fan de ces chaussures en fait. Je m'étais fait une petite wishlist. Chaque fois, je me mets des petits trucs comme ça sur lesquels je craque et je me fais ma petite wishlist et je me dis bon bah un jour, si je le trouve, bah je me le prends quoi. C'est pas une obsession non plus à me dire je l'achète de suite, achat compulsif. Parce que je me dis oh j'aime beaucoup et puis si jamais je trouve un truc moins cher je le prendrai, voire si je trouve une bonne idée de DIY pourquoi pas. Sauf que là en fait j'avais vu les mocassins de chez Steve Madden en couleur argentée, donc voilà à quoi ils ressemblent. Et du coup je m'étais dit ouais bah, il faudrait vraiment que je me trouve dans le même truc, dans le même délire mais pas les Steve Madden parce que c'est des chaussures un peu trop tape à l'œil on va dire. Je savais que je me paierais pas les Steve Madden. Je les ai mis dans un coin de ma tête, je les ai écrits sur ma petite wishlist et je me suis dit si je vois des mocassins argentés, je me les prends. Et là, stupeur, j'étais en train de flâner sur le web et sur kiabi.fr, je suis tombée sur ces mocassins argentés qui ressemblent quand même fortement à ceux de chez Steve Madden je trouve et j'en suis ravie parce que c'est clairement pas le même prix, je les ai payés 15 €. Donc voilà, si vous cherchez des mocassins argentés, si vous craquez sur cette paire de chaussures, comme je vous comprends. Autre favori mode, c'est ce bracelet en améthyste en fait que j'aime énormément. Je suis passée en fait à Nature et Découverte et puis je suis tombée dessus. Il y a de l'améthyste, il y a d'autres pierres semi-précieuses également. Mais voilà, j'ai complètement craqué pour celui en améthyste et je trouve ça très joli et puis associé à une jolie montre comme celle que j'ai. Donc ça fait un petit peu comme les bracelets bouddhistes. Je trouve que ça rend très bien. Il ne quitte plus mon poignet, je l'aime énormément. Ensuite je vais vous présenter en fait un gadget parce que c'est ce que j'utilise pas mal pour faire mes photos. Pas tout le temps mais j'aime bien l'utiliser en fait pour mes photos. C'est en fait un objectif à mettre sur votre smartphone. Donc c'est très simple, vous le prenez, ça se clipse en fait sur le smartphone. Et j'utilise en fait très souvent celui-là qui est l'objectif grand angle. Ça permet vraiment qu'avec votre smartphone vous puissiez faire vraiment un grand angle. Donc c'est vraiment très pratique pour ça. Ça fait de très belles photos aussi en mode paysage. Voilà, quand vous voulez prendre une photo du paysage et qu'au final vous finissez avec une photo immense. Limite un panorama en fait avec juste un petit objectif comme ça, je trouve ça très pratique, j'adore ce truc là. Et vous en avez en fait après deux autres à ajouter, donc ça se présente comme ça, c'est une petite boîte, je vous ai pas dit la marque en fait, c'est la marque Pixter et c'est une marque française. Et vous avez en fait deux objectifs dont je me sers clairement pas souvent. Vous avez en fait l'objectif macro qui permet en fait de faire un gros zoom en fait, juste avec votre smartphone. Et vous avez également le fisheye dont je me sers pas non plus énormément. Ça fait un peu comme un bocal, un petit peu comme les GoPro. Mais voilà, c'est pas vraiment mes favoris. Celui que j'utilise tout le temps et que j'ai pratiquement tout le temps, enfin j'utilise pratiquement tout le temps mais ça fait quand même 1 mois et demi que je l'ai dans mon sac à main. Donc je l'ai tout le temps sur moi. C'est hyper pratique, le grand angle vraiment j'en suis vraiment très fan. Ça permet de faire des photos plus sympas sans sortir le big appareil photo quoi.
Et je finis donc mes favoris avec cette grande annonce que j'ai à faire. Ça doit être mon plus beau favori, si je puis dire, parce que c'est pas vraiment... je sais pas, c'est pas vraiment à mettre dans un favori, mais si quand même, parce que c'est quelque chose que je suis contente de vous annoncer, que je peux enfin annoncer. Donc il y en a peut-être qui ont déjà deviné. Mais avec Chris, on va avoir un baby. Et bah voilà, ça me fait tout bizarre parce que en plus ce mois-ci c'est mon anniversaire, donc là c'est le mois parfait, c'est-à-dire que c'est le mois où je peux enfin annoncer ma grossesse, parce qu'en fait ça fait 3 mois passés, donc voilà, je peux enfin le dire. Donc voilà, c'est notre première échographie et c'est juste fou quoi, c'est juste fou d'annoncer ça, je trouve ça juste dingue en fait. On est hyper heureux, on est hyper content. Et cette année en fait c'est une super année parce que c'est l'année où on se retrouve enfin à vivre ensemble. C'est l'année où on va, enfin l'année à venir du moins, mais où on va être parents. Et c'est l'année où on a fêté nos 10 ans ensemble, donc c'est pas rien. Je sais pas rien du tout et c'est quand même un très beau cadeau pour nos 10 ans, ce petit baby. Donc voilà, du coup si vous voulez que je vous en parle plus dans une vidéo, voilà, où vraiment je vous parle de mon premier trimestre, ce genre de choses, pourquoi pas, dites-le moi en commentaire, ce sera avec plaisir. Mais voilà, mes favoris, c'est pas le lieu ni le moment pour déballer un peu tout ça. Mais voilà, je voulais vous l'annoncer, je me suis dit comment je l'annonce, est-ce que je le dis dans une vidéo spéciale, mais en même temps, ben, on va parler que de ça, et il y en a peut-être que ça n'intéresse pas forcément, donc voilà. Et du coup, je me suis dit, pas tant qu'à faire, c'est quand même le truc qui t'est arrivé pendant la saison là, et quoi de mieux que de le mettre en fait en fin de vidéo dans tes favoris de la saison. Et voilà. Donc du coup, avec Chris, nous allons être parents. C'est étrange à dire, mais je suis hyper contente. Là, je vous annonce ça parce que je peux l'annoncer enfin. J'ai passé donc mon premier trimestre et je suis hyper contente. On est super heureux tous les deux en fait. Donc c'est pour ça que j'étais hyper fatiguée aussi ces derniers temps. Le déménagement, ça m'a épuisée. Enfin bref, voilà. Si ça vous intéresse, on en parlera dans une prochaine vidéo qui sera dédiée à mon premier trimestre. Et puis voir éventuellement la suite de mes vidéos, comment faire en fonction. On en parlera plus tard. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si voilà vraiment vous voulez qu'on en parle un peu plus, parce que c'est quand même une chaîne de filles, alors on a le droit de parler de tout ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, je suis super contente et vous avez vu, c'est trop mignon quand même. C'est quand même fou, hein. C'est fou. Voilà, c'est notre bébé quoi. C'est fou. C'est juste fou. Donc n'hésitez pas en tout cas à me dire ça en commentaire si vous voulez en voir plus. Ah, j'avais oublié, j'ai un autre favori en fait à ajouter du coup, mais il fallait d'abord que je vous fasse l'annonce, tout ça, tout ça. Donc j'ai un autre favori qui est en fait mon carnet de grossesse de Nina and the Other Little Things de chez Hachette. Je vous le mettrai en barre d'infos s'il y en a qui sont aussi enceintes et que ça pourrait intéresser. Je trouvais ça très bien parce que c'est un peu nouveau, je trouve. Une première grossesse, c'est un peu excitant et ça fait un peu peur à la fois aussi, hein, mais je trouvais ça intéressant de tout noter. Donc en fait vous retrouvez dans ce petit carnet toutes les choses à noter au fil de votre grossesse. Donc pendant 9 mois vous allez noter, que ce soit vous et votre conjoint, des petites choses. Donc maman, je me prénomme, tac tac tac, quand l'aventure a commencé j'avais tel âge, etc. Pareil pour le papa. Les photos que la maman souhaite mettre, etc. d'elle-même, le papa, ce qu'il souhaite mettre aussi. Donc ça permet de faire participer vraiment les deux personnes et je trouvais ça très intéressant parce que je me suis dit que ça pourrait lui plaire aussi à l'avenir. Il serait content sans doute de connaître aussi l'histoire, son histoire. Donc savoir comment c'était avant lui, donc voilà, une photo de nous avant lui. Je me suis dit que c'était intéressant de regrouper tout ça en fait dans un petit album. Et puis en fait, comme je vous ai dit, ça vous suit tout le long de votre grossesse. Donc comment vous l'avez annoncé au futur papa, comment vous l'avez annoncé à votre famille, toutes les petites choses en fait que je pense, sur le coup là tout de suite je m'en souviens, je connais tous ces petits détails, mais je sais pas, dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que je m'en souviendrai encore ?
j'en suis moins sûre. Que du coup je me suis dit ça pouvait être intéressant de tout noter, que ce soit pour nous d'avoir des souvenirs mais également pour lui de savoir aussi plus tard. Je trouvais ça rigolo. Donc voilà, il y en a plusieurs, hein. Il n'y a pas que celui-là de carnet de grossesse, mais c'est vraiment celui que j'ai feuilleté, que j'ai trouvé, que j'ai adoré, parce que moi je suis pas super fan de tous ces trucs un peu trop enfantins, dans le style avec des couleurs un peu trop pastel, un peu trop bébé, alors que c'est votre carnet de grossesse, ça me dérange un petit peu. Et c'est vraiment celui que j'ai adoré et sur lequel j'ai complètement craqué. Donc là je vais vraiment commencer à le remplir. Avec Chris je pense qu'on va s'y mettre vraiment et voilà, et je suis contente, de tout ça, de vous avoir annoncé aussi enfin cette nouvelle. Donc voilà pour mes favoris de la saison. D'habitude je vous dis d'écrire en commentaire, hein. Je ne vais pas changer les bonnes vieilles habitudes, on va pas changer une équipe qui gagne comme on dit. Donc n'hésitez pas toujours à marquer vos favoris en barre d'infos. Je serais ravie de savoir ce que vous avez aimé. Je vous dis ça parce que j'imagine que cette annonce a fait un gros boom et que du coup vous avez juste envie de parler que de ça en commentaire. Mais sachez que vos favoris m'intéressent toujours, hein. Donc n'hésitez pas à m'écrire vos favoris en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!